Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, nous parlerons d'un timbre, d'un référendum et d'une militante. La destination d'aujourd'hui est Madagascar. L'île de Madagascar a été façonnée par des peuples venant d'horizons divers. C'est pour cette raison que l'île possède de nombreuses coutumes, notamment le Famadian ou le retournement des morts. Il est essentiellement célébré sur les régions des hauts plateaux. C'est un événement familial et communautaire qui se déroule environ tous les 7 ans afin de remplacer par de nouveaux linceuls les restes des membres de la famille décédés et inhumés dans le tombeau familial. Il s'agit d'un témoignage de respect, d'amour et des liens indéfectibles entre les vivants et les morts. Il a pour but de permettre aux morts le passage entre le monde des vivants et celui des intermédiaires. Saviez-vous que le drapeau actuel de Madagascar, c'est-à-dire celui-ci, aurait pu être celui-là? Mais avant cela, qu'est-ce que Madagascar? Madagascar, déjà, c'est la plus grande île d'Afrique. Elle se situe en Afrique de l'Est. Son économie est très orientée vers l'agriculture, notamment le riz ou la vanille de Madagascar, et son sous-sol contient d'importantes réserves de minerais onéreux comme l'or. Le pays a été une colonie française pendant plus de 60 ans. Récemment, l'île a accueilli le 16e sommet de la francophonie en 2016. Enfin, la grande île a été sous les projecteurs à la suite du coup d'État de 2009 où le président malgache Marc Ravaloman fut destitué par l'armée. Il y a à Madagascar encore très peu de figures, mais celle de Gisèle Ravessal attire notre attention. Gisèle est née en 1929 à Madagascar. D'un père sous-officier dans l'armée française, elle a parcouru l'empire colonial français au gré des affectations de son père. À la mort de celui-ci, elle retourna à Madagascar. Quelques années plus tard, elle décida de se lancer en politique pour militer pour l'indépendance de Madagascar. En 1956, elle devint la première femme élue conseillère municipale. 4 ans plus tard, elle est nommée à la tête du parti du Congrès pour l'indépendance de Madagascar. Et seulement 2 ans après, Madagascar devint indépendante. Elle termina sa carrière en devenant la première femme malgache ministre de la Culture en 1977. Gisèle Ravessal aura dédié sa vie à l'indépendance de son pays, aux droits humains et à la liberté des peuples. Voilà ce qui conclut notre petit tour de l'île de Madagascar. Revenons à ce drapeau-là. Tout débute le 28 septembre 1958, quand Madagascar accède à la communauté française à la suite d'un référendum établi par le général de Gaulle. À l'occasion de ce référendum, les populations des différents territoires d'outre-mer de l'ancien empire colonial français pouvaient choisir entre 3 possibilités. Garder leur statut actuel, devenir un département d'outre-mer, ou bien devenir un État membre de la communauté française. Pour Madagascar, ce fut la dernière possibilité, c'est-à-dire rejoindre la communauté française pour gagner l'autonomie. Ce référendum fut concrétisé par la Constitution française du 4 octobre 1958, établissant à la fois la Constitution de la Communauté française et celle de la Ve République française. Durant la semaine qui sépare les dates de ce référendum et de la Constitution de la Communauté française, des projets de timbre pour l'État de Madagascar furent établis. Néanmoins, la plaquette originale du timbre pour la commémoration de l'accession de Madagascar à la Communauté française présente un drapeau malgache identique à l'actuel, mais comportant un drapeau tricolore placé en canton. À l'heure actuelle, il n'y a que très peu d'explications, mais celle qui semble la plus sérieuse vient du fait que, au même moment, et de l'autre côté de l'Afrique, un certain Léon Memba souhaite s'inspirer du Commonwealth britannique pour établir un schéma institutionnel franco-africain, où notamment les États membres adopteraient au sein de leur drapeau le tricolore en canton. Ces propositions seront alors en partie adoptées au Gabon, au Togo et au Soudan français. Le drapeau de l'État de Madagascar était composé de 3 couleurs, blanc, rouge et vert. Ces 3 couleurs reflétaient l'unité des peuples qui composent la population de la grande île. Le blanc et le rouge correspondaient à la région centrale et les hauts plateaux. Quant au vert, c'était aux régions côtières. Enfin, le tricolore aurait évidemment symbolisé l'attachement de l'île à la métropole française. Voilà ce qui achève notre voyage à Madagascar. J'espère que cela vous a plu, car d'autres voyages et d'autres faits suivront. Comme toujours, pour ceux intéressés, les liens des sources sont dans la description. Enfin, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous et à mettre un petit pouce bleu. Merci.